J'ai une question, tu disais tout à l'heure la perception, le support de la perception de son cœur, c'est ça? Oui. Et j'ai cette impression que le mouvement de l'attention, ça peut être soit l'attention bougie qui éclaire tout, qui du coup ne différencie pas, et l'attention lampe torche en quelque sorte qui va éclairer un objet. Euh, Ma question, c'est que j'ai l'impression que le soi est dévoilé uniquement dans cette conscience bougie qui ne fait pas de différence, qui ne va pas créer d'objet en quelque sorte. Sauf que au quotidien, cette attention lampe torche, elle est nécessaire. Si je suis, je sais pas, à la gare et que je dois chercher mon train, je suis obligé. Mais pourtant, j'ai l'idée que que le soi, à ce moment-là, il ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a un objet qui est créé. Je me pose cette question. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il faut négliger l'objet? Est-ce qu'il faut se concentrer sur... Je sais pas. Voilà. Ouais, merci. Oui, ça touche à la différence entre l'attention pure, qui est l'équivalent de la bougie posée dans une pièce et qui éclaire tout indistinctement, de la concentration. Donc dès qu'il y a concentration, il y a tension. Dans l'attention pure, il n'y a pas de tension. Donc on va voir que dans beaucoup de moments de la vie, on peut parfaitement habiter cette attention sans tension. Là maintenant, il ne se passe rien. L'attention est déposée en elle-même, ça écoute, il y a des paroles qui jaillissent, il y a un mouvement de la respiration, un mouvement du mental, mais l'écoute elle-même, elle est tranquille, elle est toujours identique à elle-même, elle est toujours là. Elle n'est pas recouverte par le mouvement. Quand il y a une concentration, il y a effectivement une sorte d'obscurcissement de cette perspective. Donc il y a peut-être un art à découvrir de l'action précise, parce que parfois, je ne sais pas, si vous êtes horloger, vous devez réparer une montre, bon, vous allez avoir besoin d'une attention précise. Est-ce qu'il est possible d'avoir une attention focalisée précise, mais non sans contraction? C'est-à-dire en restant dans cette présence globale, cette présence au corps qui se concentre dans un travail précis, mais dans on va dire, c'est vraiment une concentration fonctionnelle et qui n'est pas une concentration psychologique. Parce que dès qu'il y a une attente de quelque chose, un désir d'obtenir quelque chose, là il y a une surimposition d'une saisie psychologique qui se rajoute au fonctionnel. Donc on reste dans le fonctionnel. On voit qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans la fonctionnalité. D'instant en instant, dans le fonctionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a besoin de parler, ça parle. Il y a besoin de penser, ça pense. Il y a besoin de bouger, ça bouge. Il n'y a pas ce besoin-là, il ne se passe rien. C'est un peu l'art de ne pas c'est un peu l'art de ne pas se préoccuper. Donc même si mon train il part dans 5 minutes, bon bah c'est toujours l'instant qui est le plus important. Oui, c'est ça. Les préoccupations sont des occupations à l'avance liées à la projection du mental qui anticipe les choses. Donc il y a une anticipation fonctionnelle qui est nécessaire. On a un timing à respecter, un train à prendre à telle heure. Donc il y a une anticipation, mais il n'y a pas de poids psychologique. Il n'y a pas de saisie. Donc ça reste, on va dire, anecdotique. Et ça va gouverner les actions qui vont se prendre en fonction de cet élément qui est un des éléments de la situation. Mais notre écoute, elle est globale, elle n'est pas sélective. Elle reste toujours dans cette circularité. Et là, pour compléter, Parce que sinon, ils ne t'entendent pas, les gens là-bas. d'ailleurs, pour compléter, dans les situations médicales d'urgence,
c'est similaire. L'urgence s'offre à la vie, ce qui se passe. Il y a une concentration, mais une fois que la concentration fonctionnelle du soignant est ce qu'elle est, il découvre des choses au fur et à mesure, et là, il y a quelque chose d'autre qui se met en place, qui n'est plus du tout dans l'ordre de la concentration, mais comme une créativité constante pour s'ajuster à la situation. Voilà. Ça, c'est un peu similaire également. Ouais. Merci. Merci. Donc, bien, dans l'expérience, bien faire la différence entre l'attention pure, qui est vraiment une écoute globale, silencieuse, sans tension, sans préhension, de l'attention à laquelle va se surimposer une concentration fonctionnellement nécessaire dans l'instant. Et dans tous les moments, il y a quelque chose juste... Ouais. Bon. Dans beaucoup de moments dans la vie, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à faire, rien à agir, rien à parler, rien à penser. Et donc ce sont des moments sacrés. Les respecter comme des moments sacrés, précieux, parce qu'il y a quelque chose qui cherche à se dévoiler dans ces moments-là. Et l'ego a peur de ce vide-là. Hein. Donc c'est pour ça qu'il va remplir son agenda sans jamais laisser d'espace vide. Mais une fois qu'on a compris que c'est dans le vide que ce que nous sommes peut se révéler, dans l'absence, alors on honore l'absence. Est-ce que l'anthropologie nous dirait que l'homme a une tare de départ? C'est un philosophe Husserl qui dit, ça c'est faux, la conscience est toujours conscience de quelque chose. Ça veut dire que la pensée est toujours parasitée par la pensée. Est-ce que le vivant, qui marchait sur deux pattes comme nous, est parasité par une notion de départ qui ferait que la pensée est toujours là et qu'il faut essayer, par une démarche dynamique, essayer de s'en débarrasser? Donc, bien faire la différence entre la conscience de quelque chose et la conscience de la conscience. La conscience de quelque chose, ben, tout le monde connaît. Maintenant, la conscience de la conscience, vous voyez à quoi ça renvoie. Ça ne renvoie pas à quelque chose. Et c'est ce que dans ces traditions-là, ils parlent de l'aperception en un seul mot. Aperception, c'est-à-dire ce qui ne peut être perçu. Ce qui est avant la naissance de la perception. Conscience pure, instantanéité, immédiateté, présence sans témoin.